Alors, c'est parti pour un nouveau Calivlog en ce mercredi 15 septembre 2021, jour de l'anniversaire de Théouch, de Théa, notre nièce, la fille de ma belle-sœur. On l'appelle, mais là c'est trop tôt. Ma belle-sœur, elle a pas signé, on l'aura pas. Alors, voici la lunchbox du jour de Lana. Alors, du melon, une jelly à quoi? Pêche? Non, c'est vrai que c'était pas écrit assez gros. Une vache qui rit, un biredi, du parmesan pour aller avec les pâtes saucisses. Alors, il y a... Hein? Ouais, j'arrive. Il y a beaucoup de pâtes dans les lunchbox, mais c'est ce qu'elle mange le plus volontiers. Si je lui mets des légumes, elle y touche pas. Si, enfin, des fois c'est de la semoule ou du riz, mais c'est vrai que ça tourne souvent autour des pâtes parce que c'est ce qu'elle mange le plus facilement. Et un yaourt à boire à fraise kiwi. Et normalement, elle est censée tout me manger. C'était le deal parce qu'elle a enfin perdu sa dent qui l'embêtait depuis des jours, qui l'empêchait de manger. Donc le deal c'était, dès que tu la perds, tu me remanges toute la lunchbox. J'espère que c'est ce qui va se produire. Parce que j'en ai marre de ne pas l'avoir mangée depuis des jours à cause de cette dent qu'elle a enfin perdue hier soir. Allez, c'est parti. Et la gourde d'eau, bien évidemment. Et le chien qui a apparemment quelque chose à dire. Idia, tu veux sortir? Tu veux faire pipi? C'est pour ça. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Calivlog. En ce 15 septembre, ma journée ne devait pas du tout commencer comme elle a commencé. Elle devait commencer en vous montrant le truc rigolo que j'ai fait pour la perte de dents de Lana. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lana est en train de se laver les dents dans sa salle de bain et je porte Buddy parce que je lui fais 180 câlins par jour. Et donc je la porte comme ça contre moi. Et en fait, Lana avait la vue sur son ventre et là, elle me dit « Maman, Buddy, elle saigne ». Je fais « Ah là ». Moi, je rentre en panique, je regarde et je vois qu'en fait, elle a comme un espèce de mamelon en plus, noir, avec du sang. Désolée, mais je vous mets la photo comme ça, vous voyez vraiment de quoi je parle. Et en fait, donc je regarde, je me rends bien compte que c'est pas une mamelle parce qu'elle a ses 8 autres mamelles. Mais c'est vrai que ça faisait vraiment comme une mamelle en plus avec du sang autour. Donc là, je regarde, je fais, bah là, il y a deux solutions. Soit c'est, alors je sais pas si on dit un ou une tique, je crois qu'on dit une, enfin je sais pas, on s'en fout. Soit c'est une tique, soit je sais pas, je rentre dans des délires de cancer, de trucs, enfin mon chien vraiment, je suis tellement en mode, je la considère tellement vieille maintenant que j'ai toujours peur qu'il lui arrive un truc de fou. J'appelle mon veto, je lui dis oui mon chien, je pense qu'elle a une tique, il faudrait lui enlever. Il fait non, on n'a pas de dispo ce matin, voici 2 numéros d'urgence. Je me rappelle que Virginie, elle a une pince à tique, moi j'en ai pas, je vais en acheter une, vraiment. Je sais pas où elle a chopé ça, enfin bref, on a fait un tour de quartier hier, puis il y a le jardin, mais bon. Et donc je vais chez Virginie. Au début j'avais l'impression que c'était pas ça parce que quand j'écartais ça faisait vraiment comme si sa peau, c'est comme si c'était un prolongement de sa peau et en fait en trifouillant un peu avec la pince spéciale en fait si j'ai retiré un truc noir avec des pattes quoi. Donc j'ai fait attention de bien tout enlever, j'ai bien désinfecté, j'ai mis un pansement. De toute façon Buddy je vais bientôt l'emmener au veto parce qu'elle a sa visite annuelle très bientôt donc je vais refaire un check. Mais j'ai eu tellement peur, surtout quand j'ai cru que c'était pas un tic. Une tique, je sais pas. Enfin, du coup, la deuxième solution, c'est ouais, alors moi je rentre dans mes délires de cancer, de trucs incurables. Enfin bref, j'ai eu trop peur. Mais bon, a priori, c'était ça. Il n'y a rien de grave. Achetez une pince à tique pour vos enfants et pour vos chiens. Moi, j'avais ça dans la voiture, donc du coup, je l'ai désinfecté. Il y avait des lingettes désinfectantes et puis le petit pansement qui va bien, que je vais certainement refaire à la maison en la rasant à côté parce que il y a des poils, quoi. Tout va bien. Tout va bien, c'est rien. C'était juste une saloperie de bébête. Ça sert à vraiment à rien ces trucs. Hein. C'est dans le règne animal, il faudra m'expliquer à quoi ça sert. Bref, il est 9h du matin, j'ai pris du retard. Heureusement, il fait pas très chaud, il fait même pas beau. Je vais aller courir de ce pas. Enfin, je vais d'abord rentrer à la maison, du coup, je suis chez Virginie. Et je vais aller courir et ça va me faire du bien là. Même si j'ai un peu un coup de fatigue suite à l'émotion qui redescend, j'ai vraiment eu très peur. Je vais aller courir et je vous reprends après un peu plus enjoué. Hein. C'est pas très fun ce début de vlog, il est pas ouf. Regardez ce que je viens de trouver. Donc celui-là, elle a fait il y a quelques jours, je le connaissais déjà. Regardez ce qu'elle m'a fait hier. Maman m'a dit tu veux un dessin, j'ai dit oui, mais j'avais pas encore vu.
J'ai l'impression que je suis en tenue de cheer, non? Je sais pas, j'ai une bide à l'air. C'est trop mignon. Oh. Et ce petit chien, il va bien. Montré à Nico, il m'a dit c'est bon, t'as l'air d'avoir tout enlevé. De toute façon, on va prendre rendez-vous. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Je vais courir, je me prends rendez-vous. Ouais, je vais le faire maintenant. Je vais prendre rendez-vous pour lever tout. Hein? M'a fait peur un moment. T'as fait peur un moment. Et je viens de publier mon dernier épisode de podcast. Je vous mets le lien en barre d'infos sur le recall. Oui, and... Voilà. Oh, j'ai fait plus de 6. Merde. Bref, je vais aller courir. Je suis trempée, je vais aller me doucher. Regardez, je l'ai fini hier. Parce que Lana, elle a mis 150 ans à faire ses maths avec son père. On avait 4 tonnes. Et puis en fait, c'était le test blanc avant le test de demain. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. Donc moi, j'étais à côté, je faisais ça, je les écoutais. Et du coup, je l'ai fini. Il est génial. Alors, cette partie-là, c'était atroce. Mais en fait, je me suis souvenu que dessous, il y a donc les lettres. Et en plus, c'est divisé par, vous voyez, par zone. 1, 2, 3, 4 pour chaque lettre. Et en plus, il y a la direction. Du coup, en fait, à la fin, c'est bête parce que je l'ai capté vraiment à la fin quand il ne me restait pas beaucoup. Du coup, tu sais déjà dans quel sens est la pièce par rapport à l'orientation de la lettre derrière. Et en plus, tu fais les mêmes lettres, tu vois. Ah bah non, c'était que des B2 quasiment. Bon, en tout cas, rien que d'avoir l'orientation, ça te fait gagner un tour de fifou. Bref, il est trop bien. Merci beaucoup, Mélodie. Parce qu'il est vraiment génial. J'ai kiffé le faire, il est trop beau. Ça m'a donné envie d'aller à peu près partout. Je crois que je vous ai à peu près tout fait découvrir en vlog. Hein. Franchement, la Californie, on n'a pas encore fait le tour. Il nous reste toute cette zone-là à faire. Tout ce qui est séquoia. Il y a des zones ici aussi, là, les petites dunes, là, on n'a pas fait. Et il y a quelques endroits aussi ici qu'on n'a pas fait. Mais grosso modo, on a quasiment tout fait. Donc vous avez tout sur la chaîne. Hein. Malheureusement, c'est vrai que ça fait quelques mois que ça se passe pas grand-chose. Merci le Covid. Bref, j'ai couru, j'ai fini mon puzzle. Je vais aller me doucher. Et le chien, il prend son petit bain de soleil. Oui, les chaussettes de Lana qui traînent. Ça, c'est tout à fait normal. Enfin, non, c'est pas normal, mais malheureusement, c'est normal. Ça va, mon bébé? Tu t'es remis tes émotions, mon cœur? J'ai pris rendez-vous chez le veto la semaine prochaine. Et pas plus tôt. Moi, il va vérifier ça et puis il va vérifier le reste aussi. Comme je vous dis, quand elle marche longtemps, maintenant, elle a tendance à boiter un peu. Bah, après, elle boite le soir et puis le matin, elle a plus rien. Mais je voudrais voir quand même si elle me fait pas de l'arthrose, s'il n'y a pas des médocs à prendre ou quoi. Ah, mon amour. On va regarder tes yeux, tes dents. On va tout regarder, le petit monsieur, ces petits rendez-vous annuels. Puis en même temps, on fera montrer ton bobo de tic. D'accord? Oh, mon bébé. Oh, mon amour. Allez. Si vous regardez ce Calivlog avec un enfant qui adore la petite souris... Ah, mais celle-là va pas être bouclée si je tire dessus. Si vous regardez ce vlog avec un enfant qui aime la petite souris ou la fée des dents, avancez 5 minutes. Voilà, je vous laisse faire ça. Ou l'envoyer ranger sa chambre, c'est bien aussi. Voilà, j'attends. C'est bon? Ok. Alors, ici nous avons une petite fille qui voilà, hein, là, pour qui la magie est terminée depuis un bon moment. Tout s'est terminé le même jour quand elle a commencé à nous poser des questions et qu'on n'a pas voulu mentir. Donc en 10 minutes, il n'y avait plus rien. Plus la fée, plus le monsieur Coca-Cola, plus les petits lapins, plus rien. Voilà, bref, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, je vous l'avais montré ça plein de fois sur mon blog à l'époque notamment. C'est un boîtier, un album que j'avais trouvé sur Amazon. Là, vous avez le site sinon. Ça vient d'ici, oui, ça vient de Californie. Je crois que j'avais réussi à trouver, peut-être pas exactement le même, enfin bref, c'était il y a des années et des années, quand elle a commencé à perdre ses dents. Donc pour vous dire, je vous mets en barre d'infos si jamais j'arrive à trouver sur Amazon.fr, mais je sais que c'est pas facile à trouver en France, ce genre de choses, surtout que en France c'est la petite souris, c'est pas la fée des dents. Ça se présente comme ça, là il faut mettre une photo. Là c'est les dates de perte. Et donc là il y a la roue avec le truc un peu comme les boîtes à perles, quoi. Voilà, ça c'est la petite boîte et moi j'avais pour habitude de lui faire, alors on m'a demandé d'où ça vient de Photoshop imprimé et plastifié avec ma plastifieuse, hein. C'est handmade de chez Handmade et du coup voilà, comme c'est la première fois qu'elle perd une dent et que celle-ci elle n'y croit plus, j'ai fait la version j'ai honte, voilà, là c'est la vraie fée des dents, quoi. Bon, on va éviter de faire un zoom. Du coup, je vous ai fait un petit reels. Je vous le mets là.
Donc voilà, bref, je suis bien contente qu'elle ait perdu parce que je vous dis, elle embêtait beaucoup celle-là, donc c'est cool. Hein, il y a aussi la carte que sa mamie lui avait envoyée. Regarde les enveloppes, regarde un peu tout, je crois. Ah, bah elle est là, la 7e. Oui, alors c'est beaucoup hein, pour une dent, on est d'accord, mais généralement c'est ce qui se passe quand la fée elle est pas forcément prévenue et qu'elle a que ça. Ici le cash c'est compliqué donc voilà, nouvelle dent perdue, elle a plus de dents qui bougent donc c'est cool et ça c'est le petit coussin pour mettre la petite dent sous l'oreiller. Voilà, on continue les petites traditions même s'il n'y a plus la magie, hein, ça change pas, c'est pas grave. C'est comme NOEL, tu vois. C'est pas parce qu'il n'y a plus de magie qu'il n'y a plus de CADO. Ben, pareil. Le mercredi, c'est... McD. Un amoureux. Oui. L'équivalent du Royal Cheese. Tu vois, si j'étais au boulot, on pourrait pas faire ça. C'est vrai. Ah, C'est vrai. donc ça a du bon. Bon, Je bosserais de la maison. Je pourrais aller me chercher mon McDo, mais on serait pas en amoureux. Oh bah j'irais me le chercher, mais ce serait moins sympa. T'évites de mettre de partout, je te plaît, on a déjà des problèmes de fourmis, t'es mignon. Et bona bona. Ok. Elles sont pas très chaudes les frites. Hein. Et ça, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Alors, je sais pas si on se rend compte hein, de la longueur du truc. Le truc qui fait peut-être 80 cm. Non, peut-être pas. 60. Et du coup, j'ai ça au bout. Donc je sais qu'il y a des connaisseurs qui me suivent. Donc c'était un avocat. Hein. Est-ce que ça y est, c'est le moment de le planter? Je le planterai dans un pot plus grand, hein, évidemment. Mais est-ce que là, c'est le moment de le planter, du coup? Parce qu'il y avait la première pousse, là. Non, je ne sais pas trop quoi en faire. Est-ce que c'est le moment de le planter dans de la terre? Et deuxième question, à quelle profondeur je dois le planter? Est-ce que ça, je le mets bien dans la terre? Genre la petite queue, là, je la mets aussi dedans? Est-ce qu'il faut... Enfin, tu vois, à quel niveau je l'enterre, le noyau? Parce que là, il y a plein de racines, hein. C'est Racine-Land, hein. Et regardez-moi la taille du truc. Incroyable. Bon, ben, j'ai rangé l'autre puzzle que j'ai fini et je vais entamer celui-ci. Alors, celui-ci, c'est Laura qui me l'a acheté. Et mes copines, elles m'offrent des puzzles et moi, je suis trop contente. Ouais, ça, c'est les restes de l'autre, là, parce qu'il est en bois. Et ça, c'est le... Bon, ça, je pense pas que ce soit le parti du bois que j'enlève, c'est un peu dégoûtant. Et voilà, celui-là, c'est sur les parcs nationaux. Il est trop beau. Ah oui, il est carré, oui. Ah oui, là, il va être facile en plus. Il va être super facile. Qu'est-ce que tu fais pendant que je fais mes puzzles, toi? C'est mon test. C'est un test, là, non? Oui, c'est un test. C'est un entraînement pour le test. Non, c'est un test. Ah bon? T'as mis quoi comme boucle d'oreille? Des glaces. C'est la fée des dents qui t'a apporté ça. Ah, bah, j'ai pas filmé le paquet que t'as eu. Waouh, mademoiselle, je perds mes boucles d'oreilles en or. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, parce que tu sais, il faut que ce soit kid friendly. T'as compris? T'as compris ou t'as pas compris? C'est dur pour moi. Donc elle vous montrera plus sa dent qui bouge parce que il n'y a plus de dents. Libérée. Et donc normalement tu as mangé toute ta lunchbox. Ouais. Tout? Oui. Tout? Non, pas les melons. Pas le melon? Et c'est le melon. J'ai mangé toutes les pâtes. On a mangé toutes Et les les pâtes? saucisses. Bah oui, j'espère bien. Moi, Attends. j'ai mangé les saucisses d'abord. Pour chaque truc que tu n'as pas mangé, un gros bisou à maman. Ça c'est bon. Ensuite... J'ai pas pris de fromage. Non, c'est pas grave. Ça compte pas. La jelly, tu veux plus? La jelly? Les pommes n'avaient pas cette dent. Tiens, tu peux l'ouvrir s'il te plaît? Tan, Arrête de monter sur cette table. Ne monte pas sur la table. tan. Bien. Et qu'est-ce que tu avais d'autre? Je me rappelle plus. Le Biredi. Oui, et les yaourts à boire. Ouais. Et le melon, non? Mais tu peux le manger maintenant. Va falloir... Oh non, tu peux pas du tout le manger maintenant. Enfin, si tu peux l'embarquer, on va Non, manger dans en la voiture. voiture. C'est qu'on trace. Oh là là. Aujourd'hui, le mercredi, c'est... Ce que je disais dans mon épisode de podcast sur le soir, le mercredi, c'est quelque chose. Hein. Allez. Je
mangera ça plus tard, tant pis. Bon, je viens de rentrer, je suis allée emmener Lana au cheer, je suis en train de manger mon demi-mars. Parce qu'un entier, je trouve ça trop écœurant, donc je prends, voilà, ça me fait 2 fois du coup. Je me pose sur mon ordi, enfin. J'ai reçu beaucoup de mails de vous pour l'épisode des clichés. Et je vais les lire tout de suite, je suis désolée, il y en a qui datent de avant-hier. Je suis complètement en retard. De l'autre côté, j'ai le veto. En fait, comment ça se passe pour réserver au veto? Soit t'appelles, soit en fait, moi, il m'avait déjà envoyé un mail de rappel pour son examen de senior. Là. Donc bref, j'ai répondu. Puis tu peux écrire plusieurs dates à laquelle t'es dispo. Et ils te répondent. Et du coup, voilà. Ah. Et ben en fait, ça va pas du tout ce que j'ai choisi. Bref, je vais leur répondre. Je fais buddy tout de suite. Et puis, j'attaque mes mails d'ici là. J'en ai vraiment beaucoup, je pense qu'il va y avoir pas mal de doublons, donc déjà je m'excuse par avance de toutes les personnes, je m'excuse par avance auprès des personnes qui m'ont envoyé un cliché et qui ne seront pas dans l'épisode parce que j'ai eu pas mal de doublons. Et je pense que là, dans les nouveaux que j'ai reçus, j'ai pas mal de doublons aussi. Donc je suis désolée par avance si vous m'avez envoyé un truc, je vais essayer de dire aux gens en amont maintenant, désolé j'ai déjà ce cliché, est-ce que t'en as un autre? Parce que j'ai eu beaucoup de doublons. Et ça c'est pas cool parce que je vais pas mettre 14 fois le même cliché. Bref, je vous réponds et après je vais aller chercher Lana, je reviens et puis j'irai mon cours de poterie. Bon bah écoutez, j'ai hyper bien avancé, j'ai lu tous mes mails d'ici là, tous vos clichés, j'en ai une 30aine. J'ai eu plein de doublons, donc je vous ai contacté pour vous dire que si vous en avez un autre. Je suis en train de faire un recrutement de plus d'expats, parce que j'ai pas assez d'expats, il m'en manque une dizaine pour qu'il y ait un expat par cliché, c'est ce que je voudrais idéalement. Au pire, je mets le même expat sur plusieurs clichés. J'ai lu mes mails perso, j'ai modéré vos commentaires sur YouTube, j'ai lu vos messages privés sur CES Life Podcast. J'ai modéré les commentaires sur Instagram. J'ai modéré les commentaires sur l'Instagram du podcast. Je vous ai fait une demande de suggestion. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire sous cette vidéo. Une demande de suggestion de... Je suis en train de manger un petit bout de Mars qui m'a pas suffi, j'ai encore faim. Et comme je suis pas prête de manger, je vous ai demandé vos suggestions de thèmes d'épisodes. Alors moi j'ai déjà ma petite liste, mais je vous ai demandé si vous avez des idées de choses que vous vouliez que je vous raconte ou que je vous emmène ou voilà sur le podcast. Et voilà, j'ai bien à niveau réseaux sociaux là, les mails, l'Instagram du podcast, et les commentaires YouTube, je suis bon. Je suis à jour et ça c'est cool. Et c'est très bien parce qu'il me reste 10 minutes avant d'aller chercher Lana. Je vais enchaîner et je suis contente d'avoir fait tout ça. Voilà, bien bossé, je suis contente. She's in Toronto. Yeah, well, they get winter in Toronto. Yeah, she said. But yeah, Vancouver doesn't get winter. Vancouver gets... Bon, après la poterie, ça elle est trop bonne, c'est de la purée avec des espèces d'oignons rouges. Bon, je sais pas trop, mais c'est trop bon. Et ça, c'est censé être des cordons bleus. Et j'avais dit que je mangeais sain ce soir. Parce que j'ai mangé McDo à midi. On va échanger. Bona. Petit. Bon, je viens de rentrer. L'état de mon masque après la poterie. Alors ça s'est bien passé. En fait je peux clairement pas vous filmer parce qu'en fait j'ai tout le temps les mains dans l'argile et dégoûtantes. Donc c'est compliqué de filmer. Je vous ai fait quelques plans mais voilà, ça s'est bien passé. On a refait tout du début en essayant de le faire un peu tout seul. Évidemment elle est toujours là pour répondre à nos questions et pour nous aider. Moi j'étais dégoûtée parce que la semaine dernière j'ai fait un truc super toute seule et en fait là... Le premier truc, je l'ai massacré. Je vous mets une photo là. En fait, à un moment, j'étais en train de faire ma petite popote et puis il y a eu deux grosses craquelures au fond parce qu'en fait, j'avais fait trop fin sur la base et après, enfin, bref, c'était pas bon. C'est très dur, hein. Franchement, la poterie, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment pas
une activité qui est facile. Ça te demande en plus, ça va pas trop avec mon caractère, ça demande de la précision, de la douceur, de la délicatesse, et c'est pas trop des adjectifs qui me qualifient, mais ça m'empêche que j'adore faire ça. Mais bref, j'ai massacré. Du coup, elle m'a dit, je t'ai dégoûtée. Elle m'a dit, non, mais tu apprends, c'est bien. Enfin, la vraie américaine, quoi. Genre, j'étais à cheval, mais maintenant, j'ai plus rien. Elle fait, non, tu as de l'apprentissage, tu as de l'expérience. C'est typiquement américain, j'adore. Et là, j'étais juste vénère, tu vois. Je fais, putain, t'es beau en plus. Bref, j'en ai refait un qui était mieux. Attends, je sais même pas si je l'ai pris en photo. Le deuxième. Je sais pas si je l'ai pris en photo. Ouais, si je l'ai pris en photo, mais il est moche. En plus, à un moment, je l'avais loupé, mais c'était joli enfin, il ressemble un peu à rien, quoi. Mais je vous dis, c'est vraiment pas facile. On a repris notre bol de la semaine d'avant pour le trimer. Alors, je sais pas trop comment on dit trimer en français. Attends, je vais regarder comment on traduit trimer. Trim. Rogner. Ouais, pour le limer, on va dire limer, parce que c'est pas du tout avec une lime, c'est avec des autres outils. Mais en gros, ça, c'était mon truc de la semaine dernière. Et tu viens, j'ai fait, en fait, là-dessous, bon, j'ai pas pris sous le bon angle, c'est dommage la photo, mais dessous, c'est absolument tout plat, tu vois. Et là, c'est un peu caca, en fait, la fin, là, l'arrondi. Et je sais même pas si j'ai pris une photo de l'arrondi, pas vraiment. Et en fait, après, alors moi j'adore cette étape-là de trimer, j'aime beaucoup ça, c'est un truc que j'aime bien. Et c'est pareil, c'est compliqué, il faut que ce soit au bon niveau, parce qu'en plus mon bol, il avait le dessus qui était un peu comme ça, donc il faut que tu mets des bouts d'argile mouillée, pas sèche pour le caler, et tu prends un petit niveau, je crois que j'ai une photo, voilà. Tu prends en fait, ah ben là on voit le dessous là. Tu prends un petit niveau là, tu vois, c'est un petit niveau et voilà, vous voyez, c'était tout plat à la base et il faut que ce soit donc tout plat. Et après tu viens avec des outils qui, je les ai pas, j'en ai pas en plus parce que je laisse mon matériel sur place. C'est des espèces, je vous mets une photo là, ce genre d'outil là, et en fait tu fais tourner ta roue et puis c'est trop satisfaisant, j'adore cette étape. Ma prof elle déteste, enfin elle aime, c'est pas ce qu'elle préfère. Il y a des filles qui aiment bien, il y a des filles qui aiment pas, mais moi j'adore cette étape. C'est très casse-pied de caler ton objet au milieu de la roue et de le caler bien à plat. Mais alors une fois que c'est fait, t'as juste à limer là. Oh, c'est trop satisfaisant. Ah, c'est dommage, la prochaine fois j'essaie de faire une vidéo de ça. Et du coup mon pied qui était donc tout plat, donc le dessous de mon bol qui était tout plat, donc qui était vraiment, je vous dis tout plat hein, tout plat quoi, parce que je l'ai fait avec le truc qui repose sur la roue. Il a fini. Je suis assez contente. J'ai loupé mon bol aujourd'hui, mais je suis assez contente de mon... J'ai fait un petit pied et j'ai écrit 16 parce qu'il faut signer pour savoir à qui c'est, sinon après une fois qu'ils cuisent... Voilà. Mais je suis pas peu fière de mon petit pitou de bol. Et donc la semaine prochaine, on va glazer, donc on va mettre l'émail. Donc on va choisir la couleur, on va tremper. Donc entre temps, elle va les brûler là. Une première fois, ils vont devenir tout blancs et la prochaine fois donc on va tremper dans le, j'essaierai de faire des clichés, tremper dans le pot, c'est une espèce d'énorme pot de peinture, tu trempes et puis pas avec tes doigts et puis après tu le refous dans le four et le truc il change complètement entre ce que ça donne quand tu le retournes tu l'enlèves de la peinture, c'est une couleur et quand après il cuit c'est une couleur complètement différente. Bref, c'était pas facile aujourd'hui, c'est vraiment pas facile, hein. Ça demande vraiment beaucoup de patience, mais c'est bien parce que j'ai besoin de travailler sur ma patience, mais ça reste un moment super calme. En plus, la dernière fois on était 6, là on n'était que 4, donc Virginie, moi et 2 nanas, donc en fait c'est vraiment un cours privé, enfin la prof elle passe, moi au niveau du trimage là, elle m'a rien dit, j'ai tout fait toute seule, elle avait expliqué avant comment on faisait et du coup après elle fait c'est trop beau et tout, je fais ouais cette étape là je la réussis bien, mais c'est marrant parce que Virginie elle est hyper douée à faire la forme. Et moi je suis douée à trimer, je fais tu sais quoi, tu fais les formes et puis moi je trime quoi, on va faire un petit travail d'équipe comme ça. Enfin bref, c'était trop bien, ça fait trop du bien. Après on allait manger toutes les deux, par contre on galère parce qu'en fait on finit là on a fait, en plus
On est censé finir à 9h, au final on a fini, il était 9h15, même 9h20, je crois, on est sorti. La prof, elle a rien dit, alors que elle, ça lui bouffe sa soirée. Franchement, on n'a même pas vu l'heure en fait. Et puis elle aurait dû nous dire, non, c'est bientôt fini. Et puis, elle est trop gentille, cette prof, c'est quelqu'un qui est absolument exceptionnel. Et du coup, par contre, on galère parce qu'on voudrait manger ensemble après, mais il y a en fait, ça c'est vraiment, je critique pas beaucoup l'endroit où je vis, mais il y a des choses quand même qui me gonflent, et clairement, les restos qui ferment à 21h, c'est juste plus possible, quoi. Tu te dis, dans un endroit où il y a autant, même ne serait-ce que des Mexicains, alors je sais pas au Mexique s'ils mangent aussi tard que les Espagnols, c'est peut-être une très mauvaise association que je fais, et c'est peut-être pas du tout le cas, et je m'en excuse si c'est pas le cas, mais je sais pas, il y a quand même beaucoup de culture latine du coup dans le coin, même s'il y a beaucoup d'autres cultures, il y a toutes les cultures, mais c'est compliqué, quoi. Franchement, il y a rien sauf si tu vas dans un fast-food, mais bon, on n'a pas envie de bouffer du fast-food le soir. On a essayé un japonais, mais il était 9h20, il ferme à 9h30, donc ils nous ont refusé. Et en fait, il n'y a rien qui ferme. Le max qu'on ait trouvé là, c'est 21h30, sauf que le temps qu'on sorte, qu'on lave, en plus, il faut qu'on lave quand même tout notre matériel et tout, donc ça prend du temps, qu'on aille à la voiture, qu'on fasse le trajet. Il y a tout qui est fermé. Ça me gave. Et les idocs, c'est bien, mais c'est hyper bruyant, c'est hyper long, et en plus, j'aurais pu prendre une salade, mais les salades, elles ne me disaient rien, il y a très peu de choix, donc j'ai pris ça. Au final, j'ai ramené il y avait 2 cordons bleus, j'en ai ramené un parce que c'était beaucoup trop. Je le mangerai, je sais pas quand, dans quelques jours, ou demain, je sais pas, mais c'était très bon, même si c'était pas ce qui était prévu. À la base, on voulait manger des sushis. Mais bref, ça, c'est vraiment un des défauts du coin, c'est ça, c'est vraiment trouver des restos qui ouvrent tard. C'est très dur. Quand on fait nos soirées filles, c'est très dur, on tourne toujours entre les mêmes restos parce que c'est compliqué, quoi. Bref, alors qu'il y en a des milliers des restos, mais ils ferment tous très tôt. Bref, c'est la vie, une fois c'est l'outro qui est trop longue. Vous avez pas vu Nico? Vous avez vu Nico? Si, Aniki, vous avez vu Nico. Lana, vous l'avez pas vu beaucoup, mais moi non plus. Ma fille, je suis allée la chercher à l'école, je l'ai emmenée au cheer, et puis voilà. Pardon, je vais bouger la caméra quand je fais ça. Puis je l'ai plus vue après. Mais bon, Nico, elle m'a dit que ça s'était bien passé, elle a fait un test de maths, elle a eu 81% de réussite, c'est bien. Elle est très cool là, en ce moment on est dans une phase cool. On a des phases au cours de l'année, et là ça fait un bon petit moment qu'on est dans une phase cool, et je vous avoue que je kiffe parce que généralement à l'automne ça se gâte. Donc je profite que ce soit cool. Alors qu'elle a un emploi du temps, franchement la gosse, je me dis ouf, mais non. Elle le vit bien, elle est trop cool. Je pense qu'elle apprécie aussi de retourner à l'école et de laisser ses affaires sur la table. Ça par contre ça me gonfle, mais c'est pas grave. C'est pas grave, si elle est cool, c'est pas grave. Bien, elle a pris ça à l'école aujourd'hui. On commence à lire des livres balèzes quand même. Ça me donne tout de suite moins envie ça que ça. Ça me donne plus envie, tu vois. Bref, je vous laisse là, c'est beaucoup trop long. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense pas refaire un Calivlog tout de suite, parce que ce week-end, on est d'anniversaire, donc c'est cool. Ça va être le vrai retour des anniversaires avec tout le monde au parc. Masqué et tout ça, mais c'est pas grave, on va être tous ensemble, et ça, c'est juste trop bien. Donc je vais profiter, je vais pas filmer. Je sais pas trop, je vais bosser ici sur l'épisode du podcast des clichés, parce que j'ai beaucoup de travail à faire dessus. Donc je vais passer beaucoup de temps sur l'ordi, je vais pas forcément avoir beaucoup de temps en vidéo. Donc je sais pas quand est-ce que je vous reprends, mais en tout cas merci de m'avoir écouté, vous êtes encore là. Bonsoir. Et puis regardez la tête de mon téléphone quand je sors de la poterie, voilà, parce que j'essaie de vous faire des photos, sauf que j'ai pas compris que j'avais les mains dégueulasses. Elles sont douces là, par contre, quand tu sors de la poterie là, elles sont tellement douces les mains, dans l'argile là. Bon, faut que je me lave parce que j'en ai partout, et encore les cheveux ont survécu parce que je les attache. Bref, on s'en fout. Allez, bisous, merci beaucoup, et puis à très vite dans un prochain Calivlog. Regardez-moi cette mignonne petite chose, elle s'est posée dans son hamac alors qu'il est tout tombé. Oh, mais elle est trop mignonne quand elle fait tout. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça.